Bien, vas-y maintenant, Bagheera. Pom 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 pom. Oh, rien de tel qu'un bon bain chaud pour se détendre. Qu'est-ce qui ne va pas, Mowgli? Ben, je croyais qu'on prenait des bains pour être tout propre, pas plein de boue. Certains animaux se sentent très bien dans la boue. Tellement bien qu'ils n'y prennent pas seulement des bains, ils vivent dedans. Cet animal, le décement de Russie, vit au bord du fleuve Oural. Cette petite taupe aquatique adore la compagnie et vit dans un terrier au bord du fleuve. L'entrée de son terrier se trouve sous l'eau. Son long museau couvert de poils lui sert à se repérer parce que, comme toutes les taupes, le décement est presque aveugle. Les décements sont d'excellents plongeurs. Au bord du fleuve Oural, les décements de Russie ont presque disparu. Il n'en reste que 200 environ. La plupart des 25 000 décements qui vivent encore se trouvent en Europe de l'Est, au bord d'un autre fleuve, la Volga. Ce décement fouille le fond de la rivière pour trouver des insectes et des crustacés. Celui-là cherche des poissons et des coquillages et se sert de ses grandes dents pour casser les coquilles. Ce gros bigorneau fera un délicieux repas. Et cet autre décement aimerait bien en profiter aussi. Quand ils ont fini de manger, les décements retournent dans leur terrier, où leur confortable petit nid de boue les attend. Le sais-tu, le décement est la plus grosse des taupes. Et comme toutes les taupes, il est presque aveugle. Il vit toujours au bord de l'eau, dans des endroits pleins de boue. D'accord, je te crois, Hati. Mais je vais devoir quand même prendre un autre bain après celui-ci. Où est passé Bagheera aujourd'hui? Bagheera? Eh bien, tu connais les félins avec leur fourrure, ils ne supportent pas de mouiller leur jolie pelage. Alors, il est allé où? Je ne l'ai pas vu de la matinée. Ah! Oh, il est sûrement parti à la chasse. Ah ben oui. Balou, chut! Derrière ces buissons-là, quelque chose a bougé. Hein? Là, Balou! Oh, oui, je l'ai vu, là. Laissez-le moi. Trop tard, il est parti. Il avait les yeux jaunes et un air très méchant et une fourrure toute noire. Tu es sûr de ça, Mowgli? Pour la fourrure, je veux dire. Je crois, oui. Pourquoi? Shere Khan ne doit pas être très loin. Ce n'est pas Shere Khan, pas cette fois, Balou. C'était quoi, Hati? Je ne devrais pas le dire. C'est une rumeur qui court dans la jungle. Quelle rumeur! Tu as déjà entendu parler de l'ombre noire? L'ombre noire? Mais qu'est-ce que c'est? Une salamandre, le plus grand amphibien qui ait jamais existé. Une créature vraiment effrayante. La salamandre géante vit dans les rivières du centre du Japon. Elle existe depuis des temps très anciens. Cet énorme amphibien n'a presque pas changé depuis 20 millions d'années et peut vivre plus de 50 ans en continuant de grandir toute sa vie.
Les plus grosses peuvent peser plus de 30 kilos. La salamandre géante est le plus gros amphibien du monde. En Asie, il n'y a encore pas très longtemps, les gens trouvaient les salamandres bonnes à manger et ils les ont tellement chassées qu'elles ont failli disparaître. Heureusement, au Japon, elles sont maintenant très protégées. La salamandre n'est pas du tout dangereuse pour les humains, bien qu'elle ait une très grande bouche. Mais la nuit, la salamandre géante se glisse dans une cachette et attend les poissons. Elle attend le bon moment, parfaitement camouflée, et ne bouge presque plus. Ça ne marche pas à tous les coups. La salamandre géante ouvre brusquement sa bouche et attrape sa proie en l'aspirant. Réussi. Le sais-tu? Les salamandres géantes sont réellement géantes. Elles peuvent mesurer plus d'1,50 m. On dit qu'elles peuvent poursuivre une proie pendant plusieurs jours. Et quand elles attaquent, elles frappent vite et fort. Pas moyen de leur échapper. C'est que tu nous fais peur. Bagheera, c'était toi? Bagheera! Tu as besoin d'aide? Où es-tu? Oh. Moi, j'ai pas peur. Et je suis pas un poisson, et je suis assez fort. Oh, mais l'ombre noire n'est pas une salamandre comme les autres. Elle ne mange qu'une seule chose. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, des humains, bien sûr. Ne me mange pas! Mowgli, mais de quoi tu as peur? C'est moi. L'ombre noire? J'en ai entendu parler. Je pensais que c'était juste une histoire. C'est ce que dit Balou. Mais il y avait quelque chose dans le buisson. Je l'ai vu de mes propres yeux. Oui, je te crois, mais ça ne prouve rien. C'est trop bête. J'aurais mieux fait de rester avec toi ce matin. Oui! Tu t'es passé où d'ailleurs? Ce matin? Quand on était à la parade des éléphants. Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas très important. Je vais te raconter quelque chose pour te changer les idées après cette histoire d'ombre noire. Parfois, en vacances, les gens trouvent de curieuses petites choses blanches sur la plage. Ce sont les squelettes des animaux qui se rassemblent par centaines pour venir pondre leurs œufs dans les eaux de l'Escaut oriental, un bras de mer situé aux Pays-Bas. Ces animaux, qu'on confond parfois avec les calamars, s'appellent des seiches. Grâce à leur nageoire particulière, qui leur fait comme une petite jupe, les seiches flottent facilement dans l'eau. Pendant la nuit, les mâles et les femelles se rapprochent. Ce mâle caresse doucement cette femelle avec ses 10 tentacules. Un peu plus loin, 2 autres mâles énervés deviennent tout rouges et se mettent à attaquer. La bagarre commence. Pendant ce temps, le couple d'amoureux continue à se faire des câlins. La femelle dépose ses œufs entre les branches d'une plante, dans les eaux de l'Escaut. Après ça, les animaux retournent nager dans les eaux plus profondes de la mer du Nord. Le sais-tu? Les seiches sont capables de se camoufler de plusieurs façons. Elles peuvent s'enfouir dans le sable au fond de l'eau très rapidement.
Et elles peuvent changer de couleur pour ressembler à l'endroit où elles sont. Une panthère manger un humain? Je préférerais manger de l'herbe. Tu penses que cette légende peut être quand même vraie, Balou? Ati y croit en tout cas. Il me semble que tu y as cru aussi, Mowgli. Moi? Oui, toi. À un moment, tu as vraiment cru que j'étais l'ombre noire, avoue. Ça, c'est juste parce que tu es parti sans me dire où tu allais. Là, je suis d'accord avec lui, Bagheera. Je crois qu'il est temps qu'on éclaircisse ce mystère. Allez, venez tous, sortez de là! Félicitations, Mowgli. Hein? C'est mon anniversaire? En quelque sorte, ça fait 5 ans que tu as quitté le clan des loups pour vivre avec Balou. Alors il a voulu fêter ça. Et Bagheera a eu l'idée de rassembler tous tes amis aujourd'hui. Une fête? Pour moi? Sans moi, évidemment. Et encore félicitations à Mowgli.